tu choisis de conduire ta vie sur quelle base? C'est intentionnel. Mais la stratégie de combat, On a comme parlé on dit, de certains concepts, mais après, une fois sans œuvre, bon. ouais, Tu sais, si on revient même au plan terre à terre des relations, oui, je t'aime, mais sans preuve concrète, bon, écoute, beaucoup de mots. ouais. C'est pareil. Donc, il y a un niveau où il faut produire des résultats. Mm. Et si j'ai décidé de développer ma posture de leadership, sur ma feuille de route, je dois avoir une étape résultat. Il y a des mots qui sont rentrés dans notre quotidien. Ces mots sont tellement présents et utilisés à tellement de choses qu'à un moment donné, il faut s'approprier ces mots-là, puis leur donner de la valeur. Alors aujourd'hui, on va parler de leadership, mais pas avec n'importe qui, on va parler avec une personne d'expérience. Alors, c'est des gens qui ont poussé le leadership à un certain niveau, c'est des gens qui se sont appropriés ce terme, c'est des gens qui sont allés s'enrichir, qui ont enrichi d'autres personnes sur ces éléments-là. Donc aujourd'hui, je vais recevoir une personne d'exception qui va se faire le plaisir de trier, dégrainer ce sujet et surtout de nous faire comprendre et de nous apporter un enrichissement qui nous permettra nous aussi de certainement tirer ce qu'il y a de vrai, sans protocole ni flafla. Alors, je reçois aujourd'hui Evelyne Yobois qui va se faire le plaisir également de nous présenter pour qu'on découvre, Evelyne, qui tu es et pourquoi est-ce que j'aime bien le dire habituellement, on devrait t'écouter. Bonjour Evelyne. Bonjour Dof et bonjour à la belle audience de MVTV. Alors, merci pour ce que tu fais. Bienvenue. Merci pour la parole que tu donnes à ces sujets, on va dire, très, très, très importants. Et ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui pour parler de leadership. Alors, avant d'aller plus loin, je vais me présenter. Il y a plusieurs casquettes. Je pense que la présentation va s'ancrer dans ce qui va se dire. Mm. Mais là, à cette étape, je suis formatrice, je suis coach professionnel. J'interviens au travers de mon entreprise Yeleka Impact Inc. dans tout ce qui a trait au renforcement des capacités en leadership et donc soft skills. En termes de clientèle, nous servons aussi bien des entreprises que des organismes sur le territoire canadien dans tout ce qui a trait à l'immigration, donc intégration des nouveaux arrivants, préparation de ces personnes-là au marché du travail canadien, développement des talents, gestion des talents. On intervient aussi dans tout ce qui a trait au leadership féminin. Donc, tout ce qui va nous permettre d'accompagner l'humain dans le déploiement de son potentiel. À côté de cela, on va rajouter une casquette d'auteur, où justement le but est de déployer ses propres talents et de continuer à partager soit des sagesses de vie ou des histoires personnelles au travers de l'écriture. Et en général, vous me verrez toujours dans des environnements où on cherche à élever l'humain tout simplement. Mhm. D'accord, merci Evelyne. Ça me fait plaisir sincèrement de te recevoir aujourd'hui. Je sais que ton programme est très chargé, mais tu as trouvé quand même l'occasion d'être là. Alors, j'ai lu ta biographie, Evelyne, et on peut voir aisément, librement, clairement, que toutes tes actions, toutes tes expériences semblent, je dis semblent, tourner vers l'humain. Alors, Evelyne, qu'est-ce qui a inspiré le fait que tu te tournes vers l'humain? Tu aurais pu te tourner vers toi-même parce que ça se voit. On peut chercher à se développer, on peut chercher à atteindre des niveaux, on peut chercher à parler de nous. Mais pourquoi tu te tournes vers l'humain? Pourquoi tu veux aider les autres? On va dire que ça s'est fait tout naturellement. Mm. J'ai fini par réaliser que c'est l'humain qui est au centre de tout. Que ce soit des avancées technologiques, que ce soit, on va dire, des choses qui sont mises en place, c'est pour servir l'humain et c'est fait par l'humain. Donc, on a beau tourner, on revient toujours à cette dimension-là. Et ce que mes réflexions ont permis aussi d'arrêter, d'ancrer, de capturer, c'est que travailler sur l'humain nous garantit des résultats plus importants, des résultats ou des transformations qui s'ancrent dans la durée. Parce qu'on ne peut pas vouloir faire des choses pour l'humain sans lui-même. Mm. Donc, c'est comme ramener l'humain
au cœur de tout ce qu'on est en train de voir comme transformation. Mm. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Ça amène de façon induite la question de comment l'humain se situe dans tout ça. Mais je pense que pour aller plus loin dans ces questions-là, plus on va se rapprocher de l'humain, plus on va contribuer d'une façon particulière à ce que j'appelle la symphonie universelle. OK. D'accord. Alors, j'ai quand même une préoccupation. Puisque je l'ai dit au début, le mot leadership en lui-même, c'est le mot qui est beaucoup utilisé de nos temps. C'est un peu comme si l'humanité, dans son évolution, à un moment donné, c'est le leadership. Alors, pourquoi subitement le leadership? Parce que est-ce que ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas de leadership? Pourquoi est-ce que c'est maintenant que, je ne vais pas dire tout le monde, mais tout le monde, une bonne partie des humains, de la communauté, semble s'impliquer ou s'intéresser au leadership? Pourquoi? Pourquoi subitement? Ben, comme tu le dis, hein, c'est pas un concept, même s'il a été peut-être documenté ou vulgarisé un peu plus dans notre saison, Mm. le leadership est intrinsèquement relié, on va dire, à notre condition d'humain, tout simplement. Maintenant, est-ce que ça avait été modélisé? Est-ce que ça avait été nommé? Est-ce que ça avait été vulgarisé? Ça, c'est des choses qui arrivent après. Maintenant, oui, on va en parler un peu plus parce que selon les besoins de la société, il y a des sujets qui vont toujours émerger. Mm. Je faisais le parallèle aujourd'hui avec tout ce qu'on a comme technologie qui peut faire croire qu'on n'a plus besoin de l'humain et on le voit, des robots par-ci et tout ça. Donc ça revient, ça ramène l'humain au cœur du débat et on ne peut pas parler d'humain sans leadership. Et justement, je nous propose de partir avec cette définition très simple du leadership que j'ai adoptée, qui est une définition de John Maxwell, qui dit le leadership, c'est l'influence, ni plus ni moins. Donc, quand on part de cette définition, on comprend, même si des fois on a l'impression que le leadership est dédié à certaines personnes, qu'en réalité, nous sommes tous des leaders. Maintenant, la question va se poser au niveau de la conscience de ce leadership-là et de ce que nous choisissons de faire ou de ne pas faire Mm. avec cette capacité d'influencer. C'est là que tout le débat va se jouer. Est-ce que j'ai suffisamment conscience que je suis un leader, je suis une leader, tout simplement parce que j'ai la capacité d'influencer? OK. Donc, là où il y a influence, on parle déjà de leadership. Au passage, leadership, c'est basé sur l'anglais. Y a-t-il une version française de leadership? Je pense que ça a été adopté Ben, en, c'est ça. en français. Ouais, le terme est resté pareil en français. Ouais, leadership. Ouais. C'est ça. Mais on va le voir dans le monde techno, par exemple, il y a beaucoup Mhm. de termes empruntés à l'anglais qui se retrouvent dedans de façon comme naturelle ou native, Ouais, là. ouais. C'est ça. C'est bien. Evelyne, alors, je regardais tes réseaux également, tu es beaucoup suivi. Tu as beaucoup de mentorés aussi, des personnes que tu as coachées. Mais Evelyne, est-ce qu'on peut dire que tu es un modèle ou bien est-ce que tu te considères comme un modèle? Je dirais oui. Le modèle, c'est une figure qu'on reproduit. Mm. Et je pense que nous sommes tous des modèles. Ça peut être pour des choses plus ou moins banales, comme Mm. pour des choses beaucoup plus importantes. Quelqu'un peut voir ta coiffure et faire la même coiffure. Tu as déjà un modèle. Maintenant, vu que nous voulons élever le débat, on va prendre ce pas de recul et se dire, mais cette capacité, on revient encore Mhm. au leadership, C'est ça. cette capacité que j'ai d'influencer, quelle est la conscience que je mets dedans Mm. et qu'est-ce que je veux produire avec ça? Quand je décide, par exemple, d'arriver dans l'univers du développement personnel avec le coaching de vie en 2020, Mhm. j'arrive avec une intention de partager du vécu personnel pour aider d'autres personnes à vivre les épreuves différemment. Donc, c'est comme si je suis déjà en train de me positionner comme un modèle, de dire, j'ai vécu ci,
voici comment je l'ai transcendé. Tu peux t'en inspirer pour avancer. Donc, soyons très à l'aise avec les mots. Ça fait pas trop pompeux de le dire. C'est pas être orgueilleux ou trop imbu de sa personne. Mm. Au contraire, quand j'en prends conscience, je gère ma vie différemment parce que je sais que derrière chaque acte, il y a possibilité de réplication. Mhm. Il y a possibilité de copie. Donc, si je suis intentionnelle dans mon modèle, un peu, hein, je veux prendre le parallèle avec la couture. Quand on dit un patron, c'est un modèle. Donc, la tenue qui est découpée, on va dire, sur du papier qu'on Mhm. va poser sur le tissu et on s'inspire Découper le pour tissu couper. pour Voilà. ouais, Donc, donner la quand je forme. réalise que, en fait, peu importe ce que je fais, je suis potentiellement un modèle et que je rajoute de l'intentionnalité, c'est tant mieux. Surtout si j'ai choisi de développer mon capital influence et d'en faire quelque chose de positif. Donc, d'assumer ma capacité de leadership là. Donc, oui, j'estime que je suis un modèle qui est en construction, voilà, parce qu'il faut avoir cette humilité de le dire. Le modèle n'est pas parfait. Mhm. Le modèle est en construction. Mais même dans cette construction, il y a de quoi déjà inspirer. C'est ça. Il y a de quoi montrer le chemin. Parce que le piège, c'est d'attendre d'être un modèle parfait. Et on le sait, on ne va jamais atteindre cette stature de perfection. Mm. Et finalement, de priver les autres de nos apprentissages, de nos leçons de vie. Et donc, finalement, de faire quoi? Ben, de faire en sorte que les autres ne puissent pas bénéficier d'une transformation beaucoup plus rapidement parce que le chemin parcouru n'aura pas servi à plus de personnes que ça. C'est ça. Mais est-ce que le fait qu'on soit conscient qu'on représente un modèle pour d'autres personnes, est-ce que ça ne va pas ajouter une certaine pression, même si on reconnaît que le modèle n'est pas parfait, qu'il est en construction, mais vu on est suivi, vu que d'autres personnes aimeraient nous ressembler, est-ce qu'on n'a pas cette pression-là de performer ou bien d'être à la hauteur des attentes de ceux qui aimeraient éventuellement nous ressembler? J'aime cette question. Pourquoi? Mm. Parce que ça va nous ramener à ce que je vais appeler l'essence du leadership. Mhm. Le leadership nous ramène à nous, d'abord. On a souvent pensé que quand on parle de leadership, c'est la capacité à diriger les gens, c'est avoir du monde devant soi, être devant les projecteurs. Non, le leadership commence par nous. Mhm. Et cette étape, j'ai envie de dire obligatoire Mhm. de connecter à nous-mêmes, va amener une conscience de notre sphère d'influence. Parce qu'on ne lead pas dans tous les domaines. C'est ça. Donc, quand je suis consciente de ma sphère d'influence, c'est comme si je suis consciente de mon bac à sable où je dois jouer. Je Tu ne sais peux pas que jouer dans tous ça, les bacs. Ouais. voilà, ça, Mhm. c'est mon périmètre. Ça, c'est mon champ. Donc, je suis à l'aise dedans. Mhm. La pression va venir quand je vais vouloir être un modèle pour tout le monde. Je Ok. ne suis pas appelée pour tout le monde. Je ne suis pas leader de tout le monde. Je ne suis pas leader dans tous les domaines. Quand on comprend ça, la pression baisse tout de suite parce que l'introspection va nous amener à connecter un peu plus avec nous et donc à découvrir notre sphère d'influence. Mhm. Et vu que c'est pour ça qu'on est fait, hein, si on fait une petite lucarne à la spiritualité, Mm. on comprend qu'on n'a pas choisi, mais on est fait pour ça. Donc, comme on est fait pour ça, c'est beaucoup plus naturel d'exercer et donc de progresser dans ce domaine. Donc, l'idée ici n'est pas de vouloir être le leader de tout le monde. Faut s'enlever cette pression et être très à l'aise avec sa sphère d'influence. Ça me permet aussi de revenir sur cette question de visibilité, de spotlight et tout. Il y a des personnes qui vont être appelées à impacter peut-être une seule vie. Mais le poids de cette vie-là, c'est peut-être une vie qui transporte 10 000 vies. C'est ça.
Donc, vous voyez que si on ne prend pas le temps d'être à l'écoute de soi, on se trompe très vite de bataille. On est dans un monde où c'est la course à la performance, c'est la course aux chiffres, qui a réussi ci, qui a fait ça, qui a fait ci. Mais dans tout ça, tu es où dans l'équation? Est-ce que tu es encore dans le game? Mhm. Et ça, c'est l'étape numéro 1 du leadership. Cette connexion, c'est pour ça que j'aime beaucoup plus être dans l'axe du leadership personnel. Mhm. C'est là que ça commence. Et après, on a toutes les autres déclinaisons. Parce que la transformation, c'est nous qui la vivons en premier pour pouvoir ensuite donner ce qu'on a vécu, ce qu'on a Comme pour dire, on ne donne que expérimenté. ce qu'on a, ouais. Exact. Mhm. Donc, il n'y a pas de pression à être un modèle. Quand on a compris qu'on n'est pas une vie de plus et que notre vie compte, au contraire, on cherche même. C'est quoi la sphère dans laquelle je dois impacter? C'est quoi ma sphère? C'est où est-ce que je dois laisser une empreinte? Et plus je me concentre là, vu que c'est ma zone naturelle d'influence, Mhm. plus je vais être bien. Et je vais être très confortable de ne pas être en train de briller ailleurs. C'est ça. Parce c'est que ça. ce n'est pas ma Donc, il y a place. un travail préliminaire à faire sur soi déjà. Absolument. Et moi, je trouve que c'est le côté le plus intéressant du leadership, mais c'est le côté, malheureusement, qu'on fuit le plus. D'accord. Alors, ça va m'amener à une question pour dire, c'est quoi le dark side? Comment je peux traduire ça en français? C'est quoi le dark side du leadership tel que présenté? Ben, c'est le fait, La partie moins reluisante. c'est le fait de travailler sur soi. Mhm. C'est juste vouloir leader les autres et se sortir de l'équation. OK. Parce que quand je me sors de l'équation, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas en train de présenter une version de moi qui évolue. C'est des fois, on va dire, contradictoire. Quand on parle de manager toxique, ça ne devrait pas exister. Parce que ce sont des personnes qui sont en position de leadership. Mhm. Quand la personne a compris qu'elle est en position de leadership, Mhm. elle doit automatiquement faire un travail sur elle pour être un meilleur leader. C'est ça. Mais ça ne commence pas seulement par gérer les équipes, ça commence par soi. Comment je travaille des fois quelque chose d'aussi simple Mhm. que mon estime de soi pour être un manager qui est à l'aise, qui n'est pas complexé face à ses équipes? C'est ça. Comment je travaille mon insécurité pour être à l'aise avec les contradictions? Mhm. Un membre de mon équipe me dit que bon, tel projet, lui, voit ça sous tel angle. Je peux l'écouter sans être complexé pour dire que, ah, mais il a voulu comme venir défier ma connaissance. Quand je comprends ça, je commence sur moi parce que je sais que c'est ça qui met la table pour la suite. Mhm. Et malheureusement, on aime le côté extérieur là. Alors que le côté Le côté extérieur, apparemment accompli. En voilà, griffe, là, ouais. a besoin de ce travail de fond sur soi pour être accompli, j'ai envie de dire, de façon plus profonde et plus durable. Mhm. Mais est-ce que dans ce cas, on va dire qu'un bon leader ici, c'est un leader qui a de l'expérience? Est-ce que ça a du sens, ça? J'aime ça. John Maxwell dit, l'expérience en elle-même, c'est rien. C'est qu'est-ce que j'apprends de l'expérience. Mhm. C'est ça qui fait la différence. Oui, mais il faut que j'ai vécu ces situations d'expérience pour aller tirer des leçons dedans. Mais je pense que tu dois connaître des personnes qui ont vécu des choses qui n'ont rien tiré comme leçon et ça n'a rien changé à leur vie. OK. Donc, est-ce que je me mets à l'école de la situation? C'est là que le changement se fait. Sinon, vivre pour vivre, c'est comme cette histoire souvent qu'on entend de deux frères, hein, de familles pauvres. Il y a un qui va décider que, bon, moi, je suis né pauvre, donc, machin, je suis assis, puis je râle. Et puis, il y a l'autre qui dit, ah, comment je suis né, j'ai vu qu'il n'y a rien, je me bats. Je me bats Tu pour vois, aller donc, chercher. les deux Ouais. ont fait l'expérience de la pauvreté. C'est ça. Mais est-ce que les deux ont appris de l'expérience de la pauvreté au point de créer de la transformation positive dans leur vie? Donc, c'est au-delà même de l'expérience. C'est cette humilité d'être, j'ai envie de dire, à l'école des situations qu'on vit. C'est ce qui va être comme un miroir pour nous permettre de nous jauger, pour nous permettre de nous découvrir
et de prendre des décisions qui en valent la peine en termes de transformation. À ce moment-là, nous-mêmes, on sent qu'on est en train de gagner en maturité Mm. et on devient un meilleur leader. D'accord. Permets que je t'appelle coach. Mhm. Coach, est-ce que ça, c'est pas évident? Pour moi, je trouve que c'est presque naturel. Ça fait partie de notre vie en tant que tel. Tu comprends? De faire Est-ce quoi? que tu suis ce que je dis? Mhm. Ça dit, cette capacité à soit t'influencer, cette capacité à identifier des situations et de tirer des leçons de ces situations pour la prochaine fois. Est-ce que ça, ça fait pas partie de notre condition d'humain, ça? C'est pas naturel. Ah, OK. C'est pas naturel. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent venir inhiber, on va dire, ces réflexes qu'on est D'accord, censé je comprends. avoir. Mhm. Donc, c'est pas naturel. Sinon, OK. je pense qu'on serait dans un monde parfait, Parfait, là. ouais, c'est Tu vrai. vois, c'est pas naturel. Il y a des questions qu'on refuse de se poser. Mhm. Il y a des choses qu'on refuse d'apprendre pour toutes sortes de raisons. C'est ça. Donc, ça demande quand même de la conscience dans l'exercice de dire, je veux prendre un temps de réflexion sur telle chose. Mhm. Ah, je vais prendre un exemple. Bon, peut-être j'attendais une promotion que je n'ai pas eue. Quel est le réflexe, on va dire, le plus naturel et le plus humain? C'est ça. Ben, c'est de pointer le doigt vers l'autre. Ah, on ne m'aime pas, ils ont préféré un tel à un tel. Oui, si c'était telle personne, ce serait passé. Combien vont avoir le réflexe de dire, qu'est-ce qui n'a pas marché chez Chez moi? moi, c'est ça, de prendre sa place, de l'assumer et puis de commencer à poser les actions pour que, bon, mais on puisse déclencher tout ce qu'il y a autour de nous. Exact. Comme on Ça dit, fait la du sens. position la plus facile, c'est de pointer le doigt. Ouais. Mais on dit aussi, quand tu pointes ton index là-bas, là, Ouais, il y a ça- combien de doigts qui reviennent vers Et toi? à 4, là, ça j'adore Voilà. ça, ouais. Et tu prends même dans le langage, on va avoir des fois des petits référents comme ça, chrétiens. Mm. Mais tu enlèves la poutre qui est dans ton œil avant de regarder la paille dans l'œil de C'est l'autre. vrai. Ça, on va dire, c'est notre petit côté humain là qui fait que c'est plus confortable d'accuser l'autre. Mm. Mais la remise en cause, la responsabilisation, c'est exigeant. Mm. C'est vrai. D'accord. Alors, coach, si tu permets, on va prendre une petite pause. Et tout à l'heure, au retour, on va parler de l'impact de ce leadership transformationnel sur l'humain. D'accord. Moi, je suis survivante de 3 cancers. Lorsque j'immigrais au Canada, je me suis posé la question de savoir comment est-ce que je me redéfinis avec une personne qui vit avec un poumon et qui a des enfants à bas âge et qui avait tous ses espoirs, tous ses rêves à l'eau. J'ai compris le processus de la nature, j'ai compris le processus de qui je suis, de cette connaissance de soi-là. Ce qui te définit, c'est ce que tu décides de faire maintenant. Maintenant. Bien, merci, coach, on est de retour. Alors, on va parler de l'individu. On parle de leadership. Mais avant même d'attaquer l'individu en tant que tel, pourquoi il y a plusieurs déclinaisons de leadership? Là, on parle de leadership transformationnel. J'en ai déjà entendu parler de leadership féminin. Et il y a plusieurs types de leadership. Pourquoi toutes ces ramifications-là? Je peux te confier un secret? Ben oui, j'écoute. Ma perspective est qu'il n'y a qu'un leadership. D'accord? Un leadership qui va s'ancrer sur l'humain et qui va permettre à l'humain d'être dans une posture d'analyser son environnement D'accord? et d'avoir le type d'influence requis. Donc, être dans un style ou jouer un rôle de leadership qui est tout campé, pour moi, ça casse quelque chose. Okay. Le leadership devrait, selon ma perspective, être circonstanciel. Selon les situations, je peux choisir d'être directive, mais je ne suis pas directive parce que je veux abuser de mon autorité. Non, c'est parce que j'ai analysé un certain nombre d'éléments
et que c'est cette forme-là qui convient. Mhm. Je peux choisir d'être participatif parce que c'est ça qui convient. Donc, c'est un peu, j'ai envie de dire, comme un instrument avec, comme une guitare, voilà, tu as une guitare pas loin, avec plusieurs cordes. Mhm. Donc, l'art du leadership, ça va être de jouer la bonne tonalité au bon moment pour les bonnes oreilles. C'est comme ça que moi, je le vois. OK. C'est pour ça que même cette question de leadership transformationnel, c'est redondant. Parce que le leadership, Par nature. si on l'a capté, Mhm. par nature, ça transforme. Ouais. Leadership féminin, bon, une fois de plus, si on revient à la personne, c'est pas genré. On a des femmes qui peuvent avoir, comme on dit, une énergie masculine, donc qui peuvent avoir un style de leadership qu'on va retrouver chez les hommes, comme on peut avoir des hommes qui ont un style de leadership qu'on va retrouver chez les femmes. Donc, à la limite, les déclinaisons sont faites à partir d'observations. Mm. Quand on va parler de leadership féminin, on va chercher à voir des femmes qui sont en position de leadership. Qu'est-ce qu'on a comme caractéristiques qui se répètent? Mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes vont déployer leur leadership de la même façon. Ouais. Donc, pour moi, le leadership par essence ramène à l'humain et va amener obligatoirement à une analyse de son environnement. Mm. C'est un peu comme, j'ai envie de dire quoi, l'intelligence émotionnelle. OK. Quand on va parler d'intelligence émotionnelle, oui, il y a cette intelligence que j'ai à me gérer moi, mais il y a tout un environnement qui va amener une gestion de mes émotions et des émotions de l'environnement. Donc, on ne peut pas être un leader, à mon sens, qui est campé dans une position avec un style de leadership qu'on sert à toutes les occasions. Pour moi, ça force quelque chose. Ouais. Voilà. C'est Donc, comme on peut jouer si je prends le cas d'une symphonie, on peut Mhm. être la fausse note, en fait. S'il y a exact. quelque chose qui ne marche pas, là. Exact. Ouais, ouais. Et puis, excuse-moi, l'autre élément auquel ça me fait penser, ça peut être comme un engin, une voiture ou un avion. Pour la voiture, ben, on va prendre des décisions en fonction de certains paramètres. Exact. Hein, de mon tableau de bord, de l'environnement extérieur, de la direction que je me suis fixée. C'est en fonction de tout ça que je vais décider, soit de ralentir, je vais décider de Exact. prendre une voie de sortie, je vais Exact. décider de garer à la prochaine ruelle, en tout cas, tout ça, quoi. C'est ça. Je ne vais pas me dire, bon, j'ai une voiture où le tableau de bord me montre que ben, sur mon cadran de vitesse, je peux aller jusqu'à 300. Donc, comme ça va jusqu'à 300... Non. Alors, je vais à Il y 300 a dans des la rue. paramètres. Ouais. Ou bien, on va me dire, voici la vitesse minimum ou la vitesse maximum. Mais visiblement, je n'ai pas d'espace pour aller plus loin. Donc, ça se peut que je sois en dessous de la vitesse et c'est correct. C'est correct. Donc, ouais. et moi, c'est ce que je trouve intéressant dans le leadership. Il est vivant et il nous amène non seulement à nous checker, mais à checker l'environnement parce que c'est le match des deux Mm. qui amène à une pratique, si on peut l'appeler ainsi, qui est beaucoup plus accordée du Mm. leadership, donc qui finalement nous fait du bien et fait du bien à l'entourage. Mm. Alors, ce que j'ai retenu qui allume chez moi, par définition, quand il y a leadership, quand c'est appliqué dans les bonnes conditions, de la bonne façon, pour les bonnes oreilles, il y a transformation. Définitivement. Donc, dit leadership transformationnel, ça devient, on ne fait pas du pléonasme. Non, c'est pas dans ce sens, mais ça devient quelque chose de trop. Mais ça, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour répondre, j'allais dire, je ne veux pas dire attente, mais est-ce que c'est pour essayer de permettre à chacun de se retrouver? Oui, pour moi, je pense que c'est une question de mettre l'emphase dessus, de rappeler cette dimension-là du leadership. Voilà. Bon, ça peut permettre à certaines personnes justement de l'intégrer mieux, mais quand moi, j'ai commencé mon voyage avec le leadership, je le préfère nature. Nature, ouais, Voilà. ok. D'accord. Comme ça, tu prends ta part de responsabilité C'est à ça. jouer avec C'est ça. les détails. Ok. C'est ça. Parce qu'à la fin, en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que avant de vouloir leader les autres ou dominer dans une griffe ou être en avant dans une sphère, Mhm. il faut commencer par soi. Ouais. Et c'est l'exercice le plus difficile. John Maxwell a dit la personne la plus difficile à leader, c'est nous-mêmes. C'est beaucoup plus facile de vouloir leader les autres, mais quand on réalise que l'exercice commence par nous, Pardon?
et qu'on accepte de le faire, nous sommes les premières personnes à expérimenter cette transformation. Et parce qu'on l'a expérimenté, on est mieux placé pour aider les autres dans leur transformation. L'humilité qu'on va avoir, mais c'est quand toi-même, tu sais comment tu as lutté avec ta discipline sur certaines choses. Exact. Que tu peux être patient avec ton collaborateur. C'est ça. Tu peux être patient avec ton enfant. Tu peux être patient avec ton conjoint. Mhm. Mais si tu n'as, comme on dit, tu n'as rien fait comme travail important sur toi, ben tu vas vouloir que les gens t'obéissent au doigt et à l'œil. Non. Donc, c'est la beauté. Sans tenir compte de leurs défis Ben, exact. personnels. Le leadership ramène beaucoup d'humilité. Et si vous regardez bien autour de vous, ces personnes qui incarnent une certaine qualité de leadership, vous allez voir que ce sont des personnes très humbles, des personnes qui écoutent beaucoup, des personnes qui parlent peu. Parce que plus on avance dans cette marche transformationnelle, plus on s'installe dans un silence intérieur qui donne beaucoup plus de place à l'autre. Et donc, je suis moins dans le jugement. Je suis dans comprendre c'est quoi le schéma mental de la personne. Je suis dans le respect même de l'autre qui est en face de moi. Donc, je ne cherche pas forcément à l'amener vers moi, mais je cherche à faire un pas vers lui. Et c'est toute la beauté. Et on voit comment, quand on l'épouse, ça a le pouvoir de changer nos dynamiques relationnelles. Que ce soit au travail, que ce soit dans le couple, que ce soit dans les relations, il y a une telle liberté, un tel respect, une telle fluidité que c'est juste magnifique. Mais c'est une marche pour arriver, j'ai envie de dire, à ce niveau de maturité dans les fruits qu'on va retirer de cet exercice du leadership. Finalement, est-ce que leadership rime avec sagesse? Ça nous amène là. Ça nous amène là parce que il y a tellement d'apprentissages qui en ressortent que on ne peut que se rapprocher de la sagesse. Et comme on dit, la personne qui est vraiment sage, elle va te dire, elle sait rien. Parce que plus on prend conscience de certaines choses, plus on réalise qu'on a encore à savoir. C'est ça. C'est une citation que je n'ai pas en tête. C'est plus je découvre, plus je me rends compte que j'ai beaucoup à apprendre. Exact. Je ne sais pas s'il y a une citation dans ce sens-là. Oui, il y a quelque chose dans ce sens. Donc, c'est la beauté, en fait, de l'exercice. C'est que ça nous plonge dans un processus qui est permanent. On ne s'arrête pas avec le leadership. Il faut qu'on le comprenne. Ce n'est pas une destination, c'est un voyage. Et c'est pour ça que j'aime bien ça. C'est un voyage. C'est un voyage. Il n'y a pas de fin. Non. Il n'y a pas de « Ah, tiens, j'ai appris du leadership, puis ça s'arrête à ça. » Là, non. C'est une prise de conscience de ce qu'on est, d'une partie de nous, mais de nous dans notre environnement. Oui, exact. Okay. Et ça me donne envie, tu vois, j'ai ramené des livres parce que je me suis dit, je pourrais avoir besoin de quelques références. Il y a les 5 niveaux de leadership que John Maxwell partage, que j'aime beaucoup. Vous avez beaucoup de référents Maxwell parce que je suis certifiée de la Maxwell Leadership, même si je ne l'ai pas dit en présentation. D'accord. On a dit que pendant l'entrevue, il y a des choses qui allaient comme émaner. C'est ça. J'ai beaucoup aimé ce modèle-là parce que ça nous montre le travail permanent qu'il y a à faire. Donc, j'ai envie de dire à quelqu'un, tu veux développer ta posture parce que finalement, on réalise que c'est une posture, le leadership. C'est pas qu'une compétence, c'est une posture. Donc, si tu veux embrasser ce chemin, je préfère te le dire, c'est un voyage. Si tu es d'accord, à ce moment, on continue la route ensemble. Donc, il y a 5 niveaux de leadership. Il y a ce que John Maxwell définit comme le leadership de position. D'accord. Ici, c'est la position. Là, c'est une masterclass, là. Oui. Right? Tu vois, let's go. L'amour du leadership nous amène à partager généreusement. C'est bien, c'est bien. La position. Là, c'est toi l'hôte du podcast. C'est ça. Donc, en tant qu'hôte, il y a, comment on va dire, il y a une certaine autorité que tu as naturellement
Parce que c'est ta position. À passer la parole à la rencontre. Voilà. Donc, il y Ouais. a ce qui vient avec la position qu'on occupe, Mhm. qui ne veut pas dire que si je perds la position, on va continuer de m'écouter. C'est ça. On va continuer de me considérer pour qui je suis. C'est là où on a le devoir de dépasser la position. On va regarder dans nos familles, ben, tu as un père, tu as une mère, tu as un leadership de position. Ouais, Tes parce enfants, que tu as le père là, ou voilà. la mère. Ouais. Là où ta relation va évoluer, c'est de faire en sorte que tes enfants te voient plus pour qui tu es que pour le rôle. Mhm. Cette position, peut-être, cette figure d'autorité. On arrive au niveau 2, le niveau de la permission. C'est-à-dire, là, les gens vous suivent parce qu'ils en font le choix, parce qu'ils veulent. Ouais, c'est librement. Voilà, c'est-à-dire il y a délibérément. une adhésion Mhm. à qui on est, à peut-être notre style de vie, à notre, comment on appelle, notre perception de la vie. Donc, les gens sont là pour nous, intrinsèquement. Mhm. Ça, c'est déjà bon. Parce que le premier niveau, bon, c'est comme on dirait ici, c'est comme le cours 101. C'est un peu trop facile, ce niveau-là. Et quelqu'un qui aspire à avoir de l'impact ne peut pas se contenter d'un leadership de position Mhm. parce que ce n'est pas garanti. Et il faut amener les relations à un autre niveau. Donc, pour que les gens nous suivent pour qui on est et font le choix d'être avec nous, Mhm. ça veut dire que j'ai fait un certain travail sur moi pour m'affirmer, C'est ça. pour me présenter au monde tel que je suis, Mhm. avec des valeurs, avec des fois une mission si on est rendu là. Donc, il y a comme une communication que je fais, il y a comme une vie que je mène d'une certaine façon qui va aller créer cette adhésion, qui fait que quand les gens me voient, ah oui, elle là, voilà, il y a quelque chose qui me retient. Ouais. Mhm. Mais j'ai un travail à faire sur moi pour créer ça. Ça ne sera pas fortuit. C'est clair. Ça, c'est le deuxième niveau. Donc, Est-ce vous que voyez ça que, devrait être intentionnel aussi? idéalement. Mhm. Mais ce qui est bien, c'est que la vie a ce truc où des fois, quand on ne fait pas les choses par nous-mêmes, elle a une façon de nous pousser là, Mhm. hein, pour y arriver. C'est vrai. Le troisième niveau, le niveau de la production, donc les résultats. Les gens vont nous suivre à cause de ce qu'on a fait, Mhm. ce qu'on a produit, soit pour notre communauté, soit pour eux, Parce qu'il y a mais des choses tangibles qu'ils exact. peuvent observer. Exact. Mm. Donc là, ça vient dire à quelqu'un qui veut développer sa position de leadership, tu dois porter du fruit. C'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas dans la bouche le leadership. À la fin, qu'est-ce qu'on voit de concret que ce leadership amène? Ça veut dire qu'on peut passer toute la vie à parler de leadership. Si on n'a pas des fruits, si on ne porte pas des fruits, on n'est pas allé plus loin, quoi. C'est pour ça, des fois, j'aime dire, c'est pas le genre de choses qui s'apprend en termes de savoir seulement. Mhm. Si tout ce qu'on apprend sur le leadership reste comme des notions intellectuelles, qu'elles ne sont pas incarnées, on manque énormément de choses. Je ne vais pas m'écarter, là. Mais ça c'est comme si ça allait cliquer un bouton dans ma tête. Ça me fait penser à la religion. On va pas aller dessus, c'est pas ça le but. Mais, tu sais... Mais merci de l'amener. Ce Hein? leadership-là, sans des choses tangibles, palpables, concrètes qu'on peut C'est ça. observer. C'est ça. Tu sais, la religion, on pourrait rester toute la journée à Comment parler de dire? certains concepts, mais après... Une foi sans œuvre, bon. Ouais. Tu sais, si on revient même au plan terre à terre des relations, oui, je t'aime, mais sans preuve concrète, bon, écoute, beaucoup de mots. Ouais. C'est pareil. Donc, il y a un niveau où il faut produire des résultats. Mm. Et si j'ai décidé de développer ma posture de leadership, sur ma feuille de route, je dois avoir une étape résultat. Je dois avoir un plan d'action qui me permet concrètement Hey, d'arriver avec ça quelque j'adore chose. ça. Sinon, c'est du blablabla. Tu sais, Ouais. c'est pas des flaflafla, ça sera du blablabla. Ouais, OK? je vois. Là, on est quoi? À la 3e marche. Mm. 4e marche, la promotion des autres. J'aime beaucoup cette partie. Mm. Et c'est là où j'ai envie de dire, il n'y a pas de leader sans héritage. Un leader doit travailler à développer d'autres leaders. Mhm. Si tu es seul en train de dominer une sphère et que tu es vraiment, il n'y a que toi, j'ai un problème avec ton leadership. Ben, c'est Oui. pas assez pertinent pour être un modèle pour quelqu'un. Parce que ça Mais veut déjà, dire...
toi-même, tu dois refuser parce que le leadership, par essence, vient avec une notion d'héritage, d'empreinte à laisser. Et cette empreinte, oui, il y a des résultats, mais il y a des humains. Ouais, mais coach, là, regarde, la vie est dure, là, le gars, il s'accroche, ou la dame s'accroche, et c'est tout, hein, elle pense à elle seule, là. C'est quoi le problème avec ça? Mais ça montre qu'il y a une étape du leadership qu'on n'a pas bien gérée. Ta relation avec toi, Mhm. ta confiance en toi-même, la conscience de ton rôle. Parce que cette influence, quand tu as compris que c'est une influence qui sert plus grand que toi, tu ne peux pas réserver ça juste pour toi. Mhm. C'est pour ça, malheureusement, on va regarder politiquement. Moi, j'interroge beaucoup de modèles de leadership. Mhm. Quel est ce leadership sans relève? Quel est ce leadership où, quand tu n'es pas là, il n'y a plus rien qui se passe? Ça, c'est une dimension qu'il ne faut pas oublier. Mhm. Donc, un leader qui est conscient de ce réel leadership-là, Mhm. sait que quelque part dans sa feuille de route, il y a des vies qu'il doit s'engager à développer. Mhm. Ça peut être des personnes qu'on prend sous sa coupe et on s'investit dans la vie de ces personnes-là. Il y a un niveau où tout leader doit créer cet espace de promotion des autres, cet espace pour se dupliquer en griffe. Et enfin, le niveau où vraiment, comme on dit, c'est le summum, et lui-même, il dit très peu de personnes arrivent à ce niveau-là, c'est le respect. Donc, à ce niveau-là, les gens sont là pour ce qu'on est et pour ce qu'on représente. C'est là qu'on peut dire qu'on devient un peu comme une icône. C'est indiscutable. Mhm. On a la position. On a une adhésion naturelle. On a des résultats. On a des vies qui témoignent de ce qu'on a investi en elles et on a produit d'autres leaders. À ce moment-là, on est arrivé. C'est là-bas qu'on cherche tous à aller. Mhm. Donc, vous voyez que le leadership, au-delà d'être dans du blablabla, Mhm. j'ai envie de dire c'est du boulot. C'est de la job. Et ça commence sur soi. Parce que qu'est-ce qui fait que je peux prendre du temps et que je le consacre à quelqu'un d'autre? C'est ça. Qu'est-ce qui peut faire que je m'assieds pour découvrir que j'ai des comportements qui sont liés à des blessures que je porte encore Ça, c'est la plus et qui difficile. font que je ne suis pas cette personne-là agréable que les gens ont envie de suivre. Il y a des personnes qui, dès qu'on dit le nom de la personne, tout le monde disparaît. Des fois, les personnes la savent. Mais est-ce que tu t'es assis? Est-ce que tu t'es assise pour réaliser que j'ai un comportement très versatile? Mhm. Moi seul, le matin, je suis content, le soir, je suis énervé. C'est Mais ça, les changements d'humeur brusques. voilà. Mhm. Ou même Inapproprié. que je suis... Il faut avoir l'honnêteté de se dire des choses, que je suis une personne fausse. Mhm. Je ne dis pas ce que je pense vraiment. Je suis en train de sourire avec les gens, mais en réalité, c'est comment je vais les utiliser pour aller à ma prochaine étape. Quand on veut développer sa posture de leadership, ça va jusqu'à ce niveau de détail. Scruter notre dialogue intérieur, scruter nos mauvais penchants et les redresser. S'arrêter et puis à un moment, oser embrasser notre ADN profond. Qu'est-ce qui est non négociable à l'intérieur de moi en termes de valeur et m'y accrocher? Ne pas être en train d'y déroger dès que je me sens un peu en danger C'est ça. ou bien en insécurité parce que je veux plaire à tout le monde. Mhm. Ça va jusque-là, le leadership. C'est ça. Alors, coach, on a compris que le leadership, là, ça se fait pas sans l'humain, sans Mhm. l'individu. Parce que c'est une partie de ce qu'on est en réalité. Et puis, on va finir par impacter. On devient soit un modèle, il y en a qui veulent nous ressembler. Et en connaissance de cause, il y a ce devoir-là naturel de transmission Mhm. qu'on va pouvoir développer. Alors, coach, ça va nous ramener à la troisième partie. Il y a une petite surprise pour toi. Et ça, on va le découvrir justement. C'est l'épreuve. On va te faire cette surprise-là. Et surtout, le but, c'est de voir qu'est-ce que tu vas nous ressortir. Parce que tu n'as pas Wow. qu'une idée de ce qui arrive, là. Yes. On se voit tout à l'heure. À tout à l'heure.
merci, coach. Alors, donc, on est de retour. Donc, je disais avant de partir que j'ai une surprise pour toi. Alors, je ne sais pas à quoi tu penses, là. Ça. Mais en réalité, la surprise, elle est là. C'est un tableau. Je ne sais pas si vous voyez bien... J'ai gagné un tableau. Le tableau. Non, tu ne le gagnes pas. Regarde bien le tableau. J'essaie de montrer ça à la OK. caméra, à la régie. Excellent. Voilà, vous voyez le tableau. D'accord? Alors, je vais te donner le tableau. Mhm. Tu vas regarder le tableau et nous dire qu'est-ce que ce tableau t'inspire. Dans mon fort intérieur, je m'attends à voir ressortir des termes, des idées qui ont trait au leadership. Excellent. Voilà. Je te le donne. Bon. Avant d'aller plus loin dans l'observation, première chose que je peux dire, Ouais. je pense qu'on l'avait évoqué tantôt, cette notion d'accueil de l'autre, OK. de Est-ce respect. qu'on voit bien ton Est-ce qu'on tableau? voit bien? Oui, c'est ça, c'est Comme parfait. ça? OK. Ouais. Mhm. D'accueil de l'autre, de respect de l'autre, et qui va me permettre tout de suite de dire que ce tableau dans les mains de 4 personnes va générer 4 commentaires différents. Ah, OK. Tu vois? Donc, ça veut dire que par nature, déjà, en tant qu'individu, on est différent dans nos perceptions. C'est qu'on ne peut pas avoir un terme qui englobe tout le monde. Exact. Parfait. Qu'est-ce que ça vient faire? Moi, ça vient me donner beaucoup de liberté et zéro pression sur ce que je vais partager. Mhm. Parce que dans le fond, ce que je vais partager, c'est ce que moi, je vois. Et je serais très à l'aise que quelqu'un d'autre voit autre chose et l'apporte. Donc, on sera dans une co-construction. Je me sors le stress de la perfection et je suis dans un exercice très libre selon ce qui me parle aujourd'hui. Parce D'accord. que demain, ça peut me parler différemment. OK. Voilà. Petite D'accord. mise en bouche. Mise en bouche, d'accord. Voilà. Donc, j'attends Donc, pour la suite. J'ai hâte. Pour la suite, ben, moi, je réagis beaucoup aux couleurs. Donc, je vois un jeu de couleurs. Déjà, oui. Donc, qui pour moi est une expression, on va dire, d'abondance, de dire qu'on n'est pas dans un ton monochrome. Il y a de la générosité, donc une diversité de teintes, même si ça semble être autour de 2, 3 teintes, mais à partir de 2, on peut dire déjà plusieurs. Mhm. Donc, je veux retenir la richesse dedans. Je veux retenir aussi un but commun, parce que je vois des personnes qui partent dans la même direction. Je veux retenir la question de dire on contribue chacun à sa hauteur, chacun avec ce qu'on a, avec ce qu'on est. Parce qu'on a des corpulences différentes, même si on a des corps très athlétiques et qu'on est à peu près vêtus de la même façon. Je regarde, il y en a qui ont des carcans, il y en a qui n'en ont pas et tout. Donc, ce qui veut dire qu'on part, comme je disais tout à l'heure, avec ce qu'on a et c'est correct. Je regarde le tableau et dépendamment de où je veux me positionner en tant que femme, je peux trouver que le tableau, il n'est pas inclusif. Comme je peux faire le choix de dire tout ce qui est en train de se dérouler a été orchestré en arrière par des femmes. Donc, je peux choisir, et c'est cette perspective-là que je vais prendre, je vais choisir que je vois des hommes, mais il y a une action féminine quand même qui aura contribué à ce tableau. Les hommes ont certainement été peut-être, si on ne veut pas rester au rôle de la place de la femme, c'est dans la cuisine. Je ne vais pas dire qu'ils ont été nourris forcément par des femmes, mais la stratégie de combat ou la façon d'arrimer le corps, ça peut très bien être quelque chose qui a été établi par des femmes qu'on ne voit pas et qui amène aussi la question de dire être leader, ça ne veut pas toujours être être à la première position. Le leader, parfois, va être en back-office et partager un savoir, partager des astuces qui vont mettre les autres en lumière. Donc, la première place n'est pas toujours importante. Ce qui est important, c'est la contribution. Je regarde encore les visages, je vois de la détermination. Cette détermination veut dire que ce vers quoi je cours en vaut la peine. Et en tant que leader, ça va ramener à cette question de vision. Il n'y a pas de leader sans vision. Et évidemment, on va commencer par la vision personnelle. Quelle empreinte je veux laisser? Je parlais d'héritage tantôt. En tant que personne, qu'est-ce que je veux qu'on retienne de moi? Qu'est-ce que je veux partager? C'est une forme de vision. Et c'est cette chose qui est en avant, vers laquelle je cours, qui va déterminer
la nature de ma course. Si je vais chercher une médaille olympique, assurément, je ne suis pas dans la même posture que quand je vais prendre quelque chose à l'épicerie. Donc, qu'est-ce qui est devant moi? Et j'ai même envie de dire, qu'est-ce qui est derrière moi aussi? Parce que peut-être qu'il y a quelque chose derrière moi. Et on le dit chacun coup, hein, en fonction de ce qui le poursuit et de ce qui poursuit. Donc, cette conscience de l'environnement et de la réponse qu'on choisit de donner à l'environnement. Donc, voici, j'ai envie de m'arrêter là à cette étape. Wow. Ouais, je m'arrête là. Non, à moi, cette je étape. t'applaudis. Pourquoi? Parce que pendant que tu parlais, j'avais mon idée à moi aussi, des perceptions différentes, des points que tu as soulignés que je n'avais pas vu comme ça. Et je me suis rendu compte, et ça va concorder avec la mise en bouche que tu as faite tantôt de dire, c'est un tableau. Dans 4 mains différentes, ça se peut qu'il y ait 4 perceptions différentes. Effectivement, c'est ce que ça donne. Et là, ça va ouvrir l'esprit de dire, ouais, on essaie, parce que la vie, on ne la vit pas au brouillon, d'apporter nos contributions. On essaie de mettre nos idées ensemble, mais l'angle sous lequel on le voit, la perspective peut être différente. Ouais. Mais au moins, qu'on sache qu'on a un objectif commun, qu'on a quelque part. Oui. Wow. Et je pense que ça nous met aussi dans l'accueil. OK. Oui, d'accepter la différence par rapport à l'autre. Voilà. C'est ça. De ne pas chercher forcément à être avec des clones de nous, d'accueillir la différence et aussi d'être... de ne pas être jaloux, de ne pas être complexé, parce qu'à la fin, la symphonie, hein, si on revient avec la parenthèse spirituelle, la symphonie, elle est parfaite. Okay. Chaque être humain, chacun est là où il devrait être, en fait. Exact. Okay. A sa partition à jouer. Et je crois profondément que nous avons été déjà équipés pour avoir le meilleur outil. C'est ça. Là où le défi va se situer, c'est si j'ai un tam-tam et que je veux reproduire un son de flûte. Là, il y a un problème. Je vais être frustrée. Yeah, absolument. Donc, c'est là où cette première étape du leadership personnel va nous amener à une acceptation de soi. C'est ça. De qui on est, de notre histoire personnelle, de notre identité et tout. Et quand on est OK avec ça, parce que il y a plusieurs choses qui peuvent venir brouiller. Hein. On a parlé des blessures, on a parlé de l'environnement, on a parlé de l'approbation. Fait plein de choses qui peuvent faire que je suis tam-tam, mais je refuse mon rôle de tam-tam. Et je veux passer ma vie à être une flûte. C'est ça. Et tous les jours, je me retrouve dans des environnements de flûte, pas pour que le son du tam-tam et de la flûte se marient, mais je veux mimer la flûte. Donc, je dérange là-bas. Et moi-même, je me dérange parce que je ne suis pas fidèle à qui je suis. Donc, il y a cette... Moi, j'appelle ça de la liberté d'être qui vient avec cet exercice-là. D'être très à l'aise de dire je suis qui je suis avec ce que j'ai. Et je crois qu'avec ça, je peux faire la différence dans la symphonie. Je dois être très à l'aise de peut-être jouer ma partition une seule fois dans le morceau. Si c'est de ça qu'on a besoin dans la symphonie, c'est parfait. Ce n'est pas le nombre de fois où l'instrument va jouer. Et j'aime beaucoup amener les gens à regarder des vraies symphonies. Là. Allez sur... Ben là, on est déjà sur YouTube. Vous tapez, vous voyez que les instruments n'ont pas la même taille. Les instruments ne sont pas joués au même moment. Les instruments ne sont pas positionnés de la même façon. Donc, plus je vais faire le parallèle avec qui je suis dans la symphonie aussi universelle, plus je vais accepter mon rôle. Mieux, il y en a qu'on ne voit même pas. Parce que c'est peut-être eux qui ont fait. Hein. C'est comme là, on est là, mais toute la production technique en arrière, on ne la voit pas. C'est ça. Donc, accepter cette diversité de rôles, cette diversité de contributions et livrer ce qu'on a à livrer. C'est ce qui nous appartient. Bravo, bravo. Honnêtement, là, franchement, pour l'histoire du tableau, j'en ai appris beaucoup. Merci. Par contre, j'ai 2-3 questions à te poser encore. En tant que mentor, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Une anecdote d'impact où, visiblement, tu peux dire, ouais,
je pense que cette personne-là est transformée. Hmm. L'anecdote, moi, je partais à quelque chose qui m'est arrivé tantôt qui était vraiment comme très, très drôle. Mm. C'est, comme on aime souvent le dire, et moi je le répète assez souvent, C'est ça. nous sommes tous sur la même planète. Mhm. Il n'y a pas un monde pour les coachs. Il n'y a pas un monde pour les leaders. Il n'y a pas un monde pour les personnes qui ont choisi de façon intentionnelle de développer leur posture de leadership. Mhm. Ce qui veut dire quoi? Ce qui On est dans la t'arrive, même boîte. voilà. Ouais. Ce qui t'arrive, ça peut m'arriver aussi. Ce qui te fait mal, ça peut me faire mal aussi. C'est juste que nous allons peut-être choisir de répondre différemment. Moi, c'est arrivé qu'avant de rencontrer des clientes, moi-même, ça ne va pas. Mais je prends le temps de me mettre en état pour pouvoir aider la personne. Mhm. Maintenant, si on revient aux histoires de transformation, je vais donner un exemple qui est peut-être plus récent. Voilà, j'ai eu 3 beaux messages les 2 dernières semaines. Une dame qui vient me voir parce qu'elle a un projet d'études sur lequel elle travaille, mais elle a du mal à se concentrer. Il y a beaucoup de choses autour qui font qu'elle se dit « je ne vais pas réussir l'examen ». Et Mhm. bon, pour nous, ici, on sait que l'examen pour être CPA, c'est quand même assez corsé. C'est ça. Et donc, on commence l'accompagnement et malgré tous les défis, elle est très engagée dans le processus. Vous devinez que quand elle m'envoie d'abord la capture de son courriel qu'elle reçoit pour dire qu'elle a réussi à l'examen, je saute comme si c'est moi Bien sûr. qui ai réussi à Yeah. l'examen. Mais c'est En fait, quand t'as envie de dire on a réussi. c'est ça. Ouais. Mhm. Et c'est le message qu'elle me donne après quand elle me dit « Merci pour l'accompagnement XXL que j'ai reçu » qui, au-delà de cet objectif de réussir mon examen, m'a permis de gérer des questions de réconciliation avec moi-même, avec des membres de mon entourage et qui font qu'aujourd'hui, j'ai eu plus que ce pourquoi j'étais là et je suis réellement Plus que l'examen. C'était pas juste une question de exact. réussite d'examen. mais Voilà, C'était toute une transformation de c'est l'individu. ça. Mhm. Et moi, en fait, c'est ces transformations-là qui sont plus importantes pour moi parce que c'est elles qui vont produire des résultats Mhm. plus durables. C'est ça. Quelqu'un peut venir dire oui, grâce à l'accompagnement, peut-être ça va mieux maintenant dans mon couple et tout. Moi, cet aspect-là, je n'y accorde pas plus d'importance. Je veux voir comment la personne évolue dans son système de pensée. Comment la personne s'ancre davantage dans ses valeurs. Est-ce Quand- qu'on peut dire Mhm. comment la personne prend maintenant la relève pour être autonome? C'est ça. Parce qu'à la fin, c'est d'amener les personnes à développer une certaine pensée critique, une certaine, on va dire, identité qui fait qu'elles peuvent continuer à cheminer. Parce que le but aussi, c'est d'avoir des personnes qui sont autonomes. C'est ça. Donc, même si ces personnes doivent revenir collaborer, que ce soit pour d'autres sujets, C'est ça. mais que les premiers sujets, ils soient vraiment OK. Quand j'ai des témoignages d'époux qui disent « Ah, on ne sait pas qu'est-ce que tu as fait avec madame, mais vraiment, j'aime bien la version. Mhm. » Quand j'entends ça, Ouais. moi, je suis bien. Elle s'énerve moins, elle écoute plus. C'est ça. On sent qu'on a une femme maintenant dans la maison. C'est pas Ouais. la tigresse qui partait au On quart sent de une tour. collaboration. Exact. Ouais. Donc, moi, c'est plus les histoires de transformation Mhm. dans la personnalité, tout ce qui est guérison aussi. Parce qu'il y en a qui vont le dire, je vois que je pense différemment et je me surprends à prendre des décisions. Et puis ça, après, je dis, oh, ça, c'est l'empreinte de ma mentor. Parce que c'est pas mon système de pensée naturel qui m'a amené là. C'est Moi, ça. c'est ces retours-là que j'apprécie beaucoup et qui montrent qu'on est en train d'impacter des vies une à la fois, comme on dit. OK. Alors, Evelyne, si on devait imaginer le monde de demain, je sais que c'est osé, mais c'est ça. Il faut oser d'ailleurs. Ouais. Si on devait imaginer le monde de demain avec tout ce qu'on vit aujourd'hui,
Euh, J'explique, hein. On a tendance à croire que, bon, ben, demain, c'est le monde de la robotique, demain, c'est le monde sans l'humain. Supposer que l'humain devrait pouvoir profiter de tous ces systèmes à son service, mais force est de constater que c'est pas vrai. Mm. Sur cette même terre où on tend à simplifier les choses, il y en a qui l'ont dû et qui vont l'avoir dû pour longtemps encore. Alors, comment est-ce que toi, tu peux imaginer ce monde de demain? Bien sûr, j'imagine l'impact du leadership dedans. Pour moi, le monde de demain, si je dois le rêver, je veux le rêver profondément humain. C'est-à-dire, tout ce que la technologie va apporter Mm. doit être en train de nous rapprocher de nous. Si aujourd'hui, j'ai un robot qui me permet de gagner du temps, mais ce temps-là que je gagne, il doit être consacré au développement de l'humain. Dans le développement de l'humain, qu'est-ce que je peux faire? Il y a des choses que aucune machine ne va faire. Mhm. L'introspection, te scruter, Mhm. analyser comment tu te sens. C'est un exercice que tu dois faire. C'est ça. Écouter qu'est-ce qui vibre en toi. Mhm. C'est un exercice que tu dois faire. Donc, en fait, on sera en train de créer de l'espace, du confort pour être des meilleurs humains. On sera en train de créer des technologies pour soutenir l'humain. Des fois, dans ces rêves, on va dire, de monde meilleur, Mhm. il y a des questions que je me pose et je me dis, en fait, à quel moment l'humain dévie? Quand je sais que je suis en train de transformer des aliments et que ce que je mets comme conservateur ou ce que j'utilise pour cette production massive dans 15 ans égale cancer, bon, où est-ce que je pars? Donc, on peut le faire en se respectant. On peut le faire en mettant l'humain au centre. Mais ça suppose que nos intérêts égoïstes, on les fasse taire. Ça suppose que tout ce qui nous ramène vraiment à ce narcissisme-là ou à l'appât du gain à tout prix, qu'on le fasse taire. Donc moi, je crois que c'est encore possible d'être dans un monde voilà, où les choses vont aller bien, vont aller mieux, mais c'est le travail qu'il faut faire sur soi qui est le défi. Que ce soit au plan politique, que ce soit au plan scientifique, que ce soit au plan économique, c'est nous qui gérons. C'est nous qui impulsons la donne. Donc, si on veut un monde meilleur, on peut le faire. Mais combien de personnes veulent vraiment? Parce que moi, je dis toujours qu'il faut faire la différence entre le « je veux », du verbe vouloir, et le « veux », que j'appelle du vœu pieux. Parce qu'il y a un qui induit une action. Et il y a l'autre qui est, j'ai la bouche en cœur, j'ai les yeux en cœur. Oh, j'aimerais que, mais je ne bouge pas plus. D'accord. Voilà. Donc, on peut, si chacun fait ce travail de reconnexion à soi et que chacun embrasse son chemin intérieur, ceux qui sont là pour protéger l'environnement auront cette fibre-là et vont avoir la niaque, hein, comme on l'a vu sur le tableau là, Ouais. parce que eux là, dans leur fort intérieur, ils sont les gardiens de l'environnement et ils vont s'y mettre. Ceux qui sont les gardiens, je ne sais pas, peut-être du savoir, vont s'y mettre. Ceux qui sont les gardiens de la santé vont s'y mettre. Et si chacun joue sa partition, la symphonie ne peut être que belle. C'est ça. Alors, coach, pour joker un peu, là, hein, pour rigoler un peu, est-ce que tu crois au Père Noël? Croire au Père Noël, c'est un personnage que nous avons inventé. Maintenant, Alors, c'était pas du pessimisme, hein, Ouais. c'est parce que je t'ai écouté avant. Et puis, je me dis, oh boy, on va-tu arriver à ça un jour, là? Terre, c'est son égoïsme. Terre, c'est son côté narcissique. Terre, tout ça. Et à la grandeur du monde, là, c'est compliqué. Là. mais la bonne nouvelle, c'est que faut regarder le premier petit pas qu'on peut faire. C'est clair que si on regarde à la dimension du monde et à la dimension du nombre d'humains qu'on est,
ça peut sembler être gros. C'est ça. Comme on dit, quand on veut manger un éléphant, ben on le fait une bouchée à la Une bouchée fois. à la fois, ouais. Donc, qu'est-ce que moi, avant d'attendre que les gouvernements, que les ceci, les cela, moi là, qu'est-ce que je fais? Quel changement je commence à amener dans ma cour Ouais. avant de vouloir impacter le monde? Ouais, je peux compléter ça avec ce thème-là, tu sais, un peu en québécois, là. Ouais. Qu'est-ce que je fais là, là? Lolo. Maintenant, là. C'est de ça qu'il Ouais, s'agit. c'est ça, ouais. Et c'est la somme des petits lolos Mhm. qui va amener ce gros lolo. Ouais. Donc, dans le fond, on ne se pose pas de questions, on fait ce qu'on peut faire déjà à notre niveau. That's it. Exact. On prend la pleine responsabilité de qu'est-ce que moi, je peux apporter. C'est vrai que si l'environnement ne coopère pas, c'est un peu plus difficile, mais restons concentrés. Et il y a Sylvain Boudreau ici dans Le Moi Inc., qui est un livre aussi que je recommande, OK. qui parle des Sylvain cercles, Boudreau, OK. oui, des cercles vertueux. Parce qu'on est dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, dans ce monde, bon, des fois, qui ne nous plaît pas, parce qu'il y a plusieurs cercles vicieux. Mhm. Mais on a la capacité de créer des cercles vertueux. Et on commence quelque part. Derrière le vice, il peut y avoir la vertu. La vertu, c'est de choisir le bout qu'on prend C'est ça. et de créer un effet d'entraînement autour. Mhm. D'accord. On y va, là, C'est c'est bien. un beau cercle vertueux là, Non, c'est qu'on a clair. avec la chaîne. C'est clair. Voilà. C'est clair. D'accord. Coach, on va se reprendre tout à l'heure pour... Cette fois-ci, on va chercher à faire atterrir notre avion. Excellent. On a parlé de leadership. On a parlé de l'humain au cœur de ce leadership-là. On a parlé du côté intentionnel du leadership. Ouais. On va reprendre tout à l'heure et on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir atterrir notre avion. À tout à Le l'heure. but, c'est de permettre à quelqu'un, à ceux qui nous suivent, de pouvoir retenir quelque chose en partant de là qui peut déjà avoir un impact sur leur vie. Parce que la transformation, ça commence par ce qu'on entend. Exact. Voilà. À tout à l'heure, coach. À tout à l'heure. Alors voilà, on a la fin de notre voyage, de ce parcours parlant de leadership qui a été très enrichissant. Alors, coach, là, après tout ce qu'on a dit, qu'est-ce que ceux qui nous regardent peuvent retenir de cette émission, de ce que tu as partagé avec nous sur le leadership? Oui, ça a été une belle conversation, on va dire, dans laquelle on a voyagé quand même dans pas mal de compartiments. Et ce qu'on pourrait retenir là, vraiment, si c'était juste avec ça qu'on devait partir, c'est d'accueillir le leadership comme quelque chose d'accessible à tous, de dissocier le leadership de la position, que ce soit une position hiérarchique ou une position sociale, et de réaliser que c'est lié à l'humain, de réaliser que c'est une décision qu'on prend d'être leader et que cela va demander un voyage qui ne commence pas par une maîtrise en leadership, mais qui commence par un travail sur soi. De réaliser aussi que le leadership, en nous transformant, nous amène à laisser un héritage. Donc, cette dimension empreinte, cette dimension impact, cette dimension héritage est indissociable du leadership. Et enfin, que le leadership n'est rien d'autre qu'un véhicule d'expression de soi, mais un soi qui est en paix avec lui-même, un soi qui est connecté à lui-même, un soi qui est libéré, on va dire, de tous ces parasites que les coups de la vie peuvent amener. Aujourd'hui, je veux que vraiment à cette étape-là, il y ait un message qui touche plus un cœur que l'intellect. Parce que des cours en leadership, vous en avez des masses. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Il y a juste à voir aujourd'hui notre société pour réaliser qu'il y a une différence entre le savoir intellectuel ou académique concernant le leadership et la pratique du leadership. C'est beaucoup plus qu'un savoir.
c'est une posture qu'on incarne, une posture qui va nous demander de faire les deuils de certains raccourcis qu'on prend. Une posture qui va nous obliger à être intègres, qui va nous obliger à être authentiques, qui va nous obliger à avoir un système de valeurs. Donc, être soi, tout simplement. Et je pense que quand on achète une chaussure ou une tenue, qu'elle nous sied, on est confortable dedans. Donc, le leadership est cet outil-là qui va te permettre d'être à l'aise dans ta propre vie. Et parce que tu es à l'aise dans ta propre vie, tu permets aux autres vies d'être à l'aise. Voici ce que je veux qu'on retienne. Vraiment, cette définition qui descend dans le cœur et qui permet à l'humain de se dire quelle est la première conversation que je peux commencer avec moi-même? Qui je suis? Où est-ce que j'en suis? Et est-ce que je veux dire oui au voyage du leadership? Voici les petites questions avec lesquelles je veux laisser l'audience parce que ça commence, le leadership commence par cette relation avec soi, par ces conversations profondes de soi à soi. Parfait. Alors, donc, vous l'avez bien compris. Alors, moi, ce que je retiens dedans, les mots-clés, je vais comprendre qu'il y a la responsabilité dedans aussi. Ça veut dire que c'est parce que je prends ma place dans le processus. Je vais comprendre que je vis dans un environnement avec des humains et des individus qui ont des réalités quelquefois différentes et que je vais adapter mon leadership en fonction de l'environnement, en fonction des objectifs. Et surtout, je ne vais pas me dédonner de mon rôle parce que j'ai une position et je vais la prendre pour enfoncer les autres. Puis à la fin, on va comprendre qu'il y a la transmission. Il y a ce désir-là de voir d'autres personnes, des clones de nous, des modèles, parce qu'on est nous-mêmes d'abord un modèle, et de voir d'autres personnes grandir et de pouvoir aussi impacter. Donc, c'est tout ce package-là qui est dans le leadership. Voilà, donc nous sommes à la fin, effectivement, de notre émission. C'était avec Coach Evelyne. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de son ouvrage Renaissance, dans lequel j'espère voir des éléments qui ont trait à ce leadership. Bon, il y a beaucoup de questions qui restent, mais vous comprenez qu'en 1 heure, même en 2 heures, on ne finit pas de traiter des questions de leadership, que ça lui a pris des années pour rentrer dans le processus, pour se développer en tant qu'individu et de continuer à apprendre. Vous comprenez? Donc, c'est un moyen qu'on donne à vous autres aussi de pouvoir prendre la relève et de continuer à réfléchir et à vous poser ces mêmes questions et à trouver ces réponses et en les adaptant au fur et à mesure. Voilà, votre fidèle serviteur Dov. Mais je vais quand même donner encore la parole à Evelyne pour nous donner ne serait-ce qu'un dernier mot. Ça peut être une citation, ça peut être quelque chose pour inciter une personne, une dame, quelque part, à faire quelque chose, comme moi j'aime bien le dire, à faire bouger les choses pour elle. Evelyne, un mot, une citation, quelque chose. Ben, je dirais, tu choisis de conduire ta vie sur quelle base? Personnellement, quand j'ai fait l'exercice il y a quelques années, j'ai choisi de vivre une vie qui donne la vie. Ça, c'est moi. C'est ma devise. C'est mon slogan, ma marque. Mais c'est ça. Je refuse de ne pas transmettre la vie dans ce que je fais. Je refuse qu'à mon contact, je n'ai pas semé quelque chose de vivant chez quelqu'un. Et tout ce que je vais faire, justement, va porter cette empreinte-là. C'est ça qui va être la motivation. Et j'aimerais amener, justement, chacune à se poser la question. Quelle est cette phrase maîtresse de ta vie? Et peut-être que tu peux la partager avec nous en commentaire. C'est ça. Alors, vous Quelle est l'avez cette compris. phrase maîtresse? Merci, coach. Alors, vous l'avez compris, c'est intentionnel. Il faut que tu aies une idée de toi. Il faut que tu aies une projection de ce que tu veux que ta vie soit. Et c'est comme ça que tu vas
commencer à poser les actions et tu vas décider d'aller chercher ce qu'il faut pour t'enrichir dans ce sens-là. Exact. Voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère, coach Evelyne et moi-même, que ça a été instructif pour vous. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager également et on se revoit la prochaine fois. Alors, ce que j'ai oublié également de mentionner, n'oublie pas que coach Evelyne aussi est disponible pour des accompagnements. Coach, tu peux donner des détails dessus? Oui, bien sûr. Comme je disais au début, j'accompagne dans tout ce qui a trait au développement professionnel, donc des personnes qui veulent se repositionner professionnellement, qui veulent booster leur carrière. On peut le faire soit au travers de formations ou de coaching professionnel, ou ça peut être aussi un repositionnement dans sa vie personnelle, hein. Je vous ai parlé de la phrase maîtresse. Peut-être que tu te dis, ah, écoute, je ne sais pas où je suis rendu dans ma vie, C'est j'ai ça. besoin de remettre les choses en ordre. C'est aussi des sujets sur lesquels nous pouvons intervenir. Et puis finalement, si tu es en phase de dire, je veux cheminer sur la question, donc comme j'ai cité des références de livres, et tu l'as si bien dit, j'ai Renaissance, donc où je partage un bout de mon histoire. C'est important de lire des biographies. Pourquoi? Parce que ça nous permet de rentrer dans l'histoire des personnes et de réaliser des fois que ce que nous sommes en train de vivre, c'est juste la vie. Donc, autant d'outils qui peuvent vous permettre de retrouver votre chemin et d'amener un peu plus d'intentionnalité dans le développement de votre posture de leader. Alors, ça sera tout pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.